Bonjour à toutes et à tous. Les marchés actions de la zone euro ont connu un bon premier semestre avec une performance au-delà des plus 10%, assez en ligne avec le scénario qu'on vous dressait lors de cette même vidéo au mois de janvier de cette année. Alors, si on met à part le secteur du pétrole et du gaz qui a connu une belle performance et qui contribue environ à 100 points de base à cette performance, et pour les raisons qu'on sait, notamment liées à l'envolée du prix du baril lié au conflit au Middle East, les principales bonnes performances sont liées à des sociétés qui bénéficient de grands cycles d'investissement. Et au premier rang desquels, on a en tête, bien évidemment, le cycle d'investissement lié à l'intelligence artificielle, avec notamment le segment des semi-conducteurs, qui a progressé de plus de 80% sur le premier semestre, des titres comme ASML à plus 70%, à Infineon qui a plus que doublé, ou ST Microelectronics qui a quasiment triplé sur la période. On a également eu le cycle d'investissement qui reste valable lié à l'électrification, les utilities qui ont progressé de 20%, mais également ce qu'on appelle les electricals, donc les Legrand, les Schneider, les Siemens qui ont progressé de plus de 15%, et jusqu'à un Prysmian, un des leaders du câble acteur italien qui a progressé de 60 à 65%. À côté de ces bonnes performances, on a des performances en demi-teinte, voire parfois même négatives, et pourtant des sociétés qui bénéficient aussi de grands cycles d'investissement, mais des cycles d'investissement dont les dépenses sont assurées par la sphère publique. On a en tête l'Allemagne, avec parfois un peu trop de bureaucratie, qui fait que les décisions et la prise de décision est lente et déçoit les investisseurs. Et notamment, on a des acteurs qui avaient été en 2025 plébiscités dans le cadre du plan d'infrastructure en Allemagne, qui ont été en retrait. Par exemple, un Heidelberg Materials qui a perdu plus de 20%. Même chose sur la défense, avec un Rheinmetall qui a baissé de plus de 40%. On a également dans les performances décevantes le secteur de la consommation, sans surprise, je dirais, compte tenu du conflit au Moyen-Orient, la hausse des prix de l'énergie, des tensions sur l'inflation, des remontées sur les taux d'intérêt est venue pénaliser le segment de la consommation, notamment de la consommation cyclique, avec des secteurs comme l'automobile à moins 15%, là aussi avec des performances très disparates, un peu comme l'année dernière, entre un Michelin d'un côté à plus 25% et un Stellantis à moins 50%, ou encore le secteur du luxe avec des performances qui vont de moins 10% pour un Kering à moins 20, moins 25% pour Hermès ou LVMH. Mais on reste sur le premier semestre sur des belles performances aux alentours de plus 10%, assez en ligne avec le scénario qu'on dressait en tout début d'année. Alors après cette belle performance, la question qui se pose est sur le potentiel du marché pour le second semestre. Et là, pour répondre à cette question, je vais reprendre les éléments qu'on dressait sur la vidéo du début d'année. C'était de dire qu'en 2026, on attendait une performance du marché action européen pilotée et menée par la croissance des résultats. Après, je le rappelle, 3 années de forte progression sur les marchés sans croissance de résultats. 2023, 2024, 2025, des résultats d'entreprises qui avaient été stable, mais une performance largement positive. Donc on est vraiment dans ce scénario d'une performance 2026 alignée sur la croissance des résultats des sociétés européennes. Et si on fait le constat aujourd'hui du consensus sur les EPS, on est aux alentours de plus 17%. Alors même si on exclut de ça la partie oil and gas et énergie, on se retrouve à plus 13, plus 14%. Et ça reste toujours le scénario qu'on a en tête d'ici la fin d'année. Donc on voit que compte tenu de la belle performance du premier semestre, on est sur un potentiel d'ici la fin d'année qui reste positif, mais très limité. Toutefois, et ça c'est la bonne nouvelle pour la gestion active, il y a au sein du marché, on considère au sein du marché des segments qui restent très intéressants pour la deuxième partie d'année. Dans les segments qui nous semblent attractifs pour les prochains mois, on va notamment regarder des segments qui sont en retard en termes de performance et qui restent, à notre avis, attractifs compte tenu des perspectives bénéficiaires. Alors, on retrouve, je l'ai cité juste précédemment, le cycle de l'investissement et de l'infrastructure en Allemagne qui nous semble être intéressant pour la deuxième partie d'année. On devrait avoir les premiers effets de ces plans en fin d'année et surtout en 2027. Et compte tenu de la performance de certains acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, il peut être intéressant de se repositionner sur ce segment-là.
Même chose sur la consommation, je l'ai cité précédemment, un secteur en retard. Et si on s'inscrit, ce qui nous semble être aujourd'hui le scénario de base, dans un scénario où en effet le conflit arrive à son terme au Moyen-Orient, on voit des prix de l'énergie qui restent beaucoup plus bas, une inflation qui pourrait rebaisser et donc un peu moins de tension sur les taux d'intérêt. Et ça, c'est très positif sur le segment de la consommation. Enfin, on reste toujours positif sur les grandes thématiques que je mentionnais en introduction, notamment liées à l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou l'électrification, même si à court terme, et on l'a vu en fin de semestre, sur la partie semi-conducteur, on a une position un peu plus neutre, notamment au niveau du fonds Sycomore Sélection Responsable, parce que on est positif sur les fondamentaux de ces entreprises-là, mais à court terme, on voit que le positionnement et l'effet de levier de certains investisseurs sur ces secteurs nous inquiètent davantage. Donc voilà le positionnement, et au-delà des thématiques que je viens de citer, on reste très cohérent par rapport au scénario de marché que j'ai décrit précédemment, une performance tirée par la croissance de résultats, et donc on essaye de se positionner sur des anomalies et je dirais des déconnexions entre d'une part les performances passées et voire la valorisation de certaines entreprises et leurs perspectives bénéficiaires, ce qui fait que dans un environnement de marché où le potentiel nous semble assez limité sur les prochains mois, on a de belles opportunités avec un profil de rendement qui est attractif.